Ewana to sobenga mama so Liliana so poussa na liboso to telemi to so beta maboko to so beta milolo beta maboko amen to pese maloba. Alléluia. Nous avons quitté chez nous avant de venir nous prêcher. Quand c'était la volonté de Dieu, il a fait pleuvoir la pluie. Lui-même connaît la cause de cette pluie. Vous savez, dans la présence de Dieu, il est question du choix. Si tu n'es pas choisi par lui, tu vas rater beaucoup d'opportunités. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Ni nudité, ni tribulation, ni l'omniage, ni domination, rien ne séparera de mon sauveur. Oui Seigneur, ni la pluie, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de toi. Nous sommes présents comme nous sommes entendus avec toi. Merci pour la disponibilité du temps que tu nous accordes ce soir. Si toi tu ouvres, personne ne peut fermer. Merci parce que tu nous accueilles dans ta présence. Merci parce que tu vas faire de grandes choses ce soir. Je bénis l'homme de Dieu qui nous a donné l'opportunité d'être enseigné pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu nous a donnée. J'ai béni son épouse. J'ai béni ses enfants biologiques et spirituels. Soyez bénis abondamment. Parce que dans les choses de Dieu, si on n'est pas assuré, on ne peut pas céder sa chair à n'importe quelle personne pour venir annoncer la bonne nouvelle. S'il n'a pas été convaincu, on ne serait pas là. Mais c'est le Saint-Esprit qui a touché son cœur. Il l'a convaincu. Raison pour laquelle on est là. Seigneur, nous te bénissons. Parle tel que tu l'as pris. Nous mettons hors de celui tout esprit contraire à ta volonté. Nous chassons nos puissants de Jésus. Nous laissons ton esprit se manifester. Prendre le contrôle de tout et pour toi, Seigneur. Pour que ton peuple soit un Seigneur de la manière dont tu l'as prévu. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Père éternel, Yehoshua, Amashia, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons. Rapidement, on va nous lire le verset qui est le verset clé qui va nous faire entrer dans la profondeur. Si mon époux, le révérend Charles, pourra nous lire en Proverbe 14, verset... Non. Là, c'est la conclusion. On va lire en Genèse 2, verset 18. Voilà. Genèse 2, verset 18. Verset 18. Ouais, Genèse 2, verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Amen. Éternel Dieu dit. Kolonzambe alobi.
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Là, tout le monde dit, ah, elle est venue nous prêcher les mariages ou comment? Ah, non, non, je ne suis pas venu pour ça parce qu'on m'a donné un autre thème à développer. Mais le Saint-Esprit va nous aider à l'incarnation du message dans ces versets. Écoutez bien aimé, le Seigneur est clair dans ses écritures pour nous signifier qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, il y a deux possibilités que l'homme ne soit pas seul. Parce que toi tu crois seulement que tu dois avoir ton époux, ton épouse. Non, il n'est pas question seulement du mariage. Dans le cadre du mariage, oui, le Seigneur a bien déclaré que la femme est une aide semblable à l'homme. Mais par rapport au thème qui nous est donné, il est écrit l'apport de la femme à l'église. Ah, amen, amen. Amen. Et par là, vous allez comprendre que dans le même verset, maintenant nous allons l'utiliser par rapport à l'église. À l'église, comme au mariage, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si je regarde parmi nous, il y a les hommes, il y a la femme. C'est-à-dire à l'église, il n'y a pas seulement l'homme lui seul, mais il y a les femmes qui les accompagnent. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons le roi des rois. Amen, amen. C'est-à-dire, il n'est pas seulement question du mariage pour être accompagné d'une aide semblable. Mais il s'agit de l'église qui a les hommes, qui a aussi les femmes qui peuvent travailler comme les hommes. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Raison pour laquelle tu vas retrouver dans une église, il y a les hommes, il y a les femmes. Parce que Dieu a compris que nous ne pouvons pas laisser seulement les hommes eux-mêmes. On doit placer les femmes à leur côté pour les accompagner en tout et pour tout. C'est-à-dire, dans une femme, le Seigneur a mis la capacité comme il a placé dans un homme. Alors il a prouvé que si l'homme est là, la femme est là, la femme est capable d'accompagner l'homme dans tout ce que l'on peut faire. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. C'est-à-dire dans une église, nous pouvons avoir des femmes donatrices qui peuvent dire que nous prenons la charge de la maison du pasteur. Il y a des femmes qui peuvent dire que non, pour la décoration c'est nous. Il y a des femmes qui peuvent prendre leurs bénéfices, les diviser et mettre une partie pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas question de dire que tu te recules femme au sein d'une église pour dire que non, ça ce sont les choses des hommes. Aujourd'hui le Seigneur t'apprend, quand il a créé l'homme, il a placé une aide semblable qui est la femme. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le commerce, que ce soit partout tu peux te retrouver. Femme, tu dois savoir que tu dois compléter l'homme. Là où l'homme s'achève, il y a une force
qui est toi la femme. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Amen, amen, amen. Alors le Seigneur est venu t'apprendre quelque chose, plus précisément au sein de l'église. Vraiment que le Saint-Esprit nous aide. Malgré qu'on m'a donné un jour, vraiment s'il y avait l'opportunité, c'est un séminaire à faire pour que les femmes comprennent la valeur que Dieu les accorde. Les femmes sont les plus valeureuses parmi eux. Dieu s'est choisi de se faire homme par le canal d'une femme. Il est le Dieu qui dit mot et la chose existe. Il pouvait descendre sur la terre de notre moyen. Mais il n'a pas voulu parce qu'il donne la valeur à la femme. Il a choisi femme pour se faire homme sur la terre. La femme, tu es la plus valeureuse. La femme, tu es la plus valeureuse. Par ton canal que Jésus qui est venu sur la terre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un que Dieu a valorisé. Acclamons le roi de roi. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi. Amen, amen, amen. Voilà, par rapport à notre sujet qu'on nous a donné, nous allons seulement décortiquer les deux mots qui sont liés par rapport à ce sujet. On a dit d'abord d'une femme au sein d'une église. Si nous prenons le mot apport, nous voyons que c'est l'action d'apporter. Soit une contribution apportée par quelqu'un. Quand je lis l'église, c'est quoi? On me dit lieu de culte dans la religion chrétienne. Acclamons le roi des rois. Le dictionnaire, ce n'est pas un livre inspiré. Mais il reconnaît ce que nous sommes. Il a bien précisé. Religion. Lieu de culte dans la religion chrétienne. C'est-à-dire ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est ça l'église. Alors c'est fini la discussion. Toi tu crois en qui? Parce que même le dictionnaire reconnaît la valeur de Jésus. Le dictionnaire valorise l'église qui prie Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde nous reconnaît que nous sommes dans ces lieux, mais nous ne sommes pas de ces lieux. Raison pour laquelle le monde a peur de nous. Partout il nous cite. Tu sais, quand tu connais que la personne est élevée, même s'il faut la critiquer, il faut se cacher. Tu n'auras pas l'audace de lui dire en face. C'est de la même manière qu'on nous reconnaît partout les chrétiens. Même s'ils disent de quoi que ce soit, ce sont de mendiants, mais ils croient que non. Quand on parle de l'église, on parle des gens qui prient Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Le dictionnaire nous reconnaît. C'est une bénédiction pour nous. Les chrétiens est reconnu par les mondains. Amen, amen. Voilà, nous revenons à nos moutons. La femme est semblable à l'église. Tu dois
tu dois apporter ce que Dieu a placé en toi. La femme ne doit pas être stérile à l'église. La femme ne peut pas venir seulement, il écoute la prédication, il parle. Non, elle parle. Non. La femme, c'est celle qui connaît les besoins de son église. La femme, c'est celle qui connaît que non. Il est écrit, celui qui te prêche la parole, tu dois partager ce que Dieu te bénit avec. Amen. Moi qui vous parle, je crois, ça fait 2 jours, j'avais une fête chez moi. Tel que je vous dis là hier, j'ai reçu les gens chez moi. Il y avait une fête. C'est moi-même qui ai préparé. Mais Dieu a renouvelé à moi la force d'être présent avec vous. Le matin, j'ai prêché chez nous. On est là encore. Pour dire que la femme, elle est valorisée. Le Seigneur la valorise. Bien aimé, pour que tu sois une femme de valeur, tu dois connaître la mission que Dieu t'a donnée comme être semblable à l'homme. Les femmes, si vous êtes à notre église cité des refuges, et que tout vous laissez aux hommes, Dieu va vous ôter cette valeur. Lui ne blague pas avec ce qu'il donne. S'il te donne quelque chose et que tu joues avec, il avait maudit les figuiers parce qu'il n'avait rien trouvé. Femme, tu es la valeur. Alors mets-toi à ta place. Amen. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui se sont déjà organisées pour prendre soin de la famille du pasteur. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui s'organisent pour bien faire au sein de l'église. C'est la mission que Dieu vous a donnée. Soyez là pour accompagner les hommes en tout et pour tout. On vous appelle au nom d'une semblable. C'est-à-dire l'homme agit comme si tu agis. L'homme est en train de donner de l'argent. Toi aussi, ouvre les paniers. Donne de l'argent. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Amen. Voilà ce que j'ai vu. Mes enfants, ils m'ont apporté. Ils ne savaient même pas que j'avais la fête chez moi. Je commence à faire les calculs, comment avoir les braises, les bananes platines. J'avais déjà acheté, mais j'avais vu c'était trop peu. La femme est semblable. Comme c'était mon souci, le Seigneur a dit sois calme. Je t'aime de tout mon cœur. La femme qui s'y connaît, sois calme. Je vais résoudre. Je me réveille le matin. J'étais même dans la chambre. C'est papa qui était descendu. Il rentre en riant. Oh, qu'est-ce qu'il y a, papa? Oh, Lilia, tes enfants nous ont apporté les sacs de braise. Ils nous ont apporté les bananes platines. Ils nous ont apporté les choux. Hein? J'ai dit c'est quoi? La valeur. La valeur. La valeur que Dieu m'a donnée, je la porte dans mon cœur. Parce que je fais de mon mieux pour plaire
à l'Éternel. Et Dieu a résolu mon problème. Femme, si tu ne mets pas en pratique la capacité que Dieu t'a donnée, Dieu va te l'ôter. Ne sois pas le figuier qui a été maudit par les Seigneurs. Sois la personne qui reconnaît la valeur que Dieu lui a donnée. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des rois. Au sein d'une église, il n'est pas question qu'on cherche les gens à venir balayer l'église quand même. C'est anormal, les femmes sont là, l'église est sale. C'est anormal. Et vous attendez que soit le pasteur, soit maman pasteur viennent vous demander à balayer. C'est anormal. C'est anormal. C'est ce que Dieu t'a donné comme valeur. D'abord, la nature d'une femme, c'est la gaieté, la beauté. Une femme ne peut pas habiter un endroit sale. Comment dans les temples de ton père, tu vois une femme qui s'essuie avec les papiers mouchoirs, elle jette par terre. Amen, amen. Elle boit de l'eau, elle jette la bouteille par terre. C'est inconcevable. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Femme, elle s'y connaît. On ne l'envoie pas pour poser des bons actes. Elle connaît que Dieu a mis à moi la capacité comme il a donné à l'homme. Amen, amen. Si ton mari à la maison cherche de l'argent, toi aussi cherche parce que vous allez vous rencontrer à l'église pour s'aimer. Ne cherche pas à s'aimer seulement dans la poche de ton mari. Toi tu es l'aide semblable, si tu vas, tu prends ta part. Tu mets de côté. Si tu fais le commerce ou tu travailles, tu fais quoi? Tu dois avoir ta quote-part pour s'aimer à l'église. Ya mobali, ya yo. Kuna mobali a kozalate, moi si pas kozalate. Yo bongise ya yo mobali pas bongise. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Amen. En tout cas, soyez choqués, c'est bien pour que vous changiez. Parce que moi c'est comme ça, je suis prophète, moi je ne suis pas passé. La prophétesse parle tout ce que Dieu lui demande à parler. Et rien ne me bloque pour parler. Si ça te pique, c'est bien. Pour que tu changes ton comportement. Amen, amen. Amen. Oh, on fait les programmes à l'église que chaque maman tu dois donner 5 000. Directement tu vois la poche de ton mari. C'est anormal. Amen, amen. Maintenant les autres femmes sont comme toi là à l'église. Moi papa, prenez, mettez mon nom. Toi tu es là calme. Quelle réponse que je vais donner? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non. Amen. Quand les autres prennent la capacité de participer, toi aussi lève ta main. La femme elle est semblable. Amen, amen. Moi ici qui vous parle, j'ai grandi avec ma mère. Mon père m'a laissé à l'âge de 3 ans. C'est ma mère qui m'a fait grandir. Ça c'est le résultat de ma mère. Il n'est pas seulement question d'être femme mariée pour que tu puisses agir à l'avantage de ton foyer ou de ta famille que Dieu te donne.